Alors aujourd'hui, c'est le tout premier dimanche du mois d'avril. Et durant tout ce mois d'avril, par la grâce du Seigneur, nous allons parler des bénéfices de la croix. Quelqu'un m'aide à dire les bénéfices de la croix. Et j'ai eu donc le privilège, par le pasteur Éric Moujipaï, à qui je dis merci, de pouvoir donc commencer cette série autour des bénéfices de la croix. Après la Pâque, nous avons pensé que c'est important de nous focaliser sur l'œuvre de la croix. Alors, les bénéfices en question, on en parlera au nombre de 5 maximum, Dieu voulant. Donc, il y a premièrement la rédemption, ça c'est juste un petit tableau de ce que nous allons apprendre en termes de matière. Il y a la rédemption, deuxièmement la réconciliation, troisièmement en termes de bénéfices, il y aura le renouvellement, quatrièmement la victoire sur le péché et cinquièmement l'identité en Christ. Et donc, aujourd'hui, moi, je parlerai de la rédemption comme étant le tout premier bénéfice de l'œuvre de la croix. Amen. Exode chapitre 3, du premier au 9e verset. Exode chapitre 3, du 1er au 9e. Je lis au nom du Seigneur. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Quelqu'un m'aide à dire montagne de Dieu. Je ne sais pas pourquoi on appelle Horeb montagne de Dieu, sûrement que ça a une réputation. Verset 2, l'ange de l'Éternel. Quelqu'un m'aide à dire l'ange de l'Éternel. Lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel, verset 4, vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu appela Moïse. Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Seigneur, depuis quand? Depuis que le buisson brûle sans se consumer. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, virgule, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Quelqu'un m'aide à dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Pas n'importe quel peuple, je parle de ceux qui sont en Égypte en ce moment en train de vivre les effets de l'esclavage. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Quelqu'un m'aide à dire, j'ai entendu. Car je connais ses douleurs. Wow. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Gloire à Dieu. Je serai donc en train de parler de la rédemption ce matin, comme je viens de l'annoncer. C'est quoi la rédemption? Allons droit au but. La rédemption, c'est une libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Quand on parle de rédemption, on parle d'une libération, d'une délivrance. D'autres versets traduisent le mot original qui est traduit par rédemption, par délivrance. Voyez? Donc quand je parlerai de la rédemption, souvenez-vous aussi que je parlerai en même temps de la délivrance. De toutes les façons, je n'ai pas qu'un seul dimanche, bien que je ne suis pas le seul orateur. Pasteur Éric Moujipaï m'a fait l'honneur de pouvoir intervenir une autre fois. Donc, de toute façon, si je ne finis pas aujourd'hui, je vais avoir l'occasion de continuer ce que je vais commencer aujourd'hui. La rédemption est une libération effectuée suite au paiement d'une rançon. C'est quoi une rançon? Ça, c'est le mal avec les définitions. Il y aura toujours un autre mot qui ne sera pas très, très bien compris. La rançon, c'est un mot qui est assez courant dans le langage de chrétien parce que
ça nous fait penser tout de suite à Christ et à ce qu'il a accompli à la croix. La rançon, donc, est le prix exigé pour la délivrance d'un captif ou un prisonnier de guerre. Quand on parle de rançon, on parle du fait de payer le prix qu'il faut. On parle plutôt du prix, je voulais dire. Le fait de payer le prix pour libérer ce captif, c'est ça qu'on appelle rédemption. Alors la rédemption se fait par le paiement d'une rançon. La rançon est justement le prix que l'on paye. On n'a pas dit qui paye, il le paye à qui. On a juste dit que c'est le prix payé pour la délivrance d'un captif ou d'un prisonnier de guerre. Alors, un bénéfice, c'est simplement un gain ou un profit. Quand on parle de bénéfice, on parle des gains que l'on peut tirer de quelque chose, d'une affaire, d'une situation. Il y a des gens qui, lorsqu'une situation se produit, que ce soit qu'elle soit heureuse ou malheureuse, il y a des gens qui en tirent gain de cause, qui en tirent profit. Alors, un bénéfice, c'est un gain ou un profit. C'est aussi un avantage que procure quelque chose, comme je viens de le dire tout à l'heure. Alors, laissez-moi placer 5 bases au sujet de la rédemption autour de laquelle nous sommes en train de parler ce matin. La première base, c'est qu'elle est le résultat de la pure grâce de Dieu. À chaque fois que vous entendez parler de la rédemption de votre vie, la rédemption de votre être, de votre esprit, de votre âme, souvenez-vous qu'elle est complètement une action qui est initiée par la grâce de Dieu simplement. Ça ne fait pas intervenir les efforts de l'homme ou la bonne volonté ou une forme de prédisposition, de bonne conduite. Genre, le Seigneur regarde, il se dit, ah lui, il se comporte quand même bien, il est païen, mais pas comme tous les autres païens. Et donc, je décide de payer le prix pour sa liberté. Non, ça ne se passe pas comme ça. La rédemption, c'est le résultat de la pure grâce de Dieu et rien d'autre. J'aime quand la Bible donne des précisions du genre, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose, ce n'est même pas à cause des œuvres. Et l'apôtre Jacques dit, c'est vrai que nous n'avons pas été sauvés à cause de nos œuvres, mais c'est quand on est sauvé qu'on est censé voir des œuvres. C'est pour ça que Jean-Baptiste, en prêchant, il était en train de dire à ceux qui venaient pour se faire baptiser, il leur disait, produisez donc des fruits dignes de repentance. Ça veut dire que ici, en parlant de la rédemption, nous parlons du fait que c'est après avoir été sauvés qu'on se met à produire des œuvres. Ce ne sont pas les œuvres en amont qui nous donnent une forme de qualification pour être sauvés. Deuxièmement, je n'ai pas le temps de vous donner la différence entre cette nuance qu'on fait entre la grâce commune et la grâce salvatrice. Je n'ai pas vraiment assez de temps. Mais en passant, sachez qu'en parlant de la grâce, on ne parle pas de 2 grâces, on parle plutôt de 2 manières dont la grâce se manifeste. La première des manières, c'est celle qu'on appelle la grâce commune, la grâce que Dieu fait à tout le monde, la grâce qui n'a pas besoin, qui est vécue même sans être reconnue dans la plupart des cas. Souvenez-vous que Dieu fait lever son soleil pour les bons et les mauvais, il fait pleuvoir pour les justes et les méchants. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce commune. Et c'est dans ce package de la grâce commune que l'on trouve les contrastes du genre un païen qui ne connaît pas Dieu, mais qui est très béni financièrement. Trouvez les mots et les termes que vous voulez, mais moi j'appelle ça béni. Il a beaucoup d'argent, il est païen. Alors du coup, on sait tout de suite que quand c'est quelque chose qu'on appelle bénédiction, eh bien c'est quelque chose qui vient de Dieu. Surtout si elle ne se fait suivre d'aucun chagrin, ça veut dire que ça vient de Dieu. Et donc ça, c'est la grâce commune. C'est une grâce qui fait du bien aux êtres humains simplement de la part de Dieu. Parce que souvenez-vous, il y a des choses qui ne s'attachent pas à nos vies quand on devient enfant de Dieu. Il y a des choses qui sont activées dès l'usine de la fabrication, entre guillemets. Votre destinée, ce que vous êtes censé devenir, c'est quelque chose qui a trait avec le plan conçu par Dieu pour vous. S'il a prévu que vous deveniez telle ou telle autre personne, que vous atteigniez telle ou telle autre dimension, eh bien, vous n'allez qu'à expérimenter cela, même si vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est un peu bizarre. Et donc, ne soyez plus choqués quand vous voyez un païen être béni. D'ailleurs, Jésus a dit ceci. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.
Prier pour, pas prier contre, pas envoyer le feu, pas demander qu'il meure, non, prier pour. Ça veut dire que, j'en parlerai encore un autre jeudi quand je vais conduire, parce que j'ai commencé les jeudis passés ici. Je parlais de l'intercession. Quand on prie pour quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il a besoin de la prière, ça veut dire qu'il n'est pas conscient qu'il a besoin d'un exaucement dans un domaine précis de sa vie. Ça veut dire qu'un païen, un méchant, quelqu'un qui se lève contre toi en ennemi, quand tu pries pour lui, tu ne pries pas juste pour qu'il se convertisse, tu pries aussi pour que ce qu'il fait réussisse, tu pries aussi pour que ses enfants grandissent et qu'ils soient en bonne santé, tu pries aussi pour que ses entreprises aillent de l'avant. Donc quand tu pries pour quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, eh bien tu pries pour que Dieu puisse l'exaucer, mais passant par la qualité de vie et le genre de relation que toi tu as avec ton Dieu. Ce qui fait que quand Dieu fait pleuvoir pour les bons et les mauvais, eh bien, dans le champ du méchant, du païen, la pluie tombera aussi, tout comme dans le champ du chrétien. Sauf que le chrétien, lui, il est beaucoup trop spirituel au point qu'il néglige les principes qui régissent l'univers. Et du coup, le païen a beaucoup plus de résultats que le chrétien qui semble être beaucoup plus proche du Dieu qui produit ces résultats. Donc j'étais en train de parler simplement en passant de la grâce commune dont tout le monde est bénéficiaire, et pour ça on n'a pas besoin d'être enfant de Dieu. Et d'ailleurs la conclusion dans tout ça, c'est que cette grâce n'emmène pas au salut. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait grâce de réussir dans ce que tu fais que ça va remplacer le fait de te connecter à la source de la rédemption. Vous avez vu ça? La grâce salvatrice, c'est celle justement qui se manifeste à travers cette affaire qu'on appelle l'élection. D'autres aiment bien l'appeler la prédestination. Je n'aime pas trop ce terme parce que ça crée beaucoup de problèmes autour de ça. Je préfère parler de l'élection et donc je vais en parler tout à l'heure. La deuxième des bases que je voulais placer justement, avant d'aller plus loin, c'est justement le fait que la rédemption est précédée par l'élection. Je suis presque en train de le dire déjà. La rédemption est précédée par l'élection. Je vais en parler tout à l'heure. Quelqu'un dit, mais le 20 décembre est déjà passé. Pourquoi on parle encore d'élection ici à l'église? Quand il y avait élection, on n'en avait pas parlé. Maintenant que c'est passé, on doit en parler. C'est bien. Ce n'est pas pour voter le président. C'est pour vous dire à quel point vous avez été élus dans la grâce et cela a changé complètement votre histoire et votre destinée éternelle. 3. Elle se réalise moyennant un prix à payer. Je viens de donner des définitions aussi claires et vous avez tout de suite compris que quand il s'agit de rédemption, il s'agit de quelqu'un qui doit payer un prix afin que cela soit rendu possible. 4. Elle s'accomplit lorsqu'il y a réponse de la part de l'homme. Quand il s'agit de la rédemption, quand il faut payer un prix pour libérer un prisonnier de guerre, faudra-t-il que ce prisonnier accepte de te suivre en prenant le risque de vous camoufler loin du regard des ennemis? Souvenez-vous de l'histoire de Pierre à qui l'ange du Seigneur était venu, que l'ange était venu réveiller en plein milieu de la prison. Il lui dit, porte ta ceinture, porte tes souliers et tout ça là, et suis-moi. Même le jour où le peuple d'Israël était obligé de sortir de l'Égypte, eh bien chacun devait utiliser ses pieds. Le Dieu qui te libère te donne la liberté d'accepter de le suivre sur le chemin de la libération ou pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont étonnés en cherchant la délivrance. Ils vivent de manière à dire à Dieu, je n'ai pas besoin de ça. Ma prison me convient bien. Je ne sais pas si ça vous est arrivé où vous avez grandi, mais moi où j'ai grandi, on galérait tellement qu'il y a des gens qui disaient, moi, tel que je suis là, je préfère aller vivre en prison, mais en Europe, parce que là-bas, j'ai appris que les prisonniers mangent 3 fois par jour et ils ont une télé. Vous avez aussi entendu quelque part dans votre vie quelqu'un réfléchir comme ça? C'est-à-dire que je souffre tellement ici, tout en étant libre, je préfère aller dans un pays où les choses vont mieux. Même si je suis en prison, je mangerai 3 fois et je vais regarder la télé. Même si tu n'aimes pas la vie, pas jusqu'à ce point. Juste pour vous montrer à quel point, même quand on est venu payer le prix pour vous, c'est vous qui devez accepter de sortir. Alléluia. Qui miaou, bien fort. 4. Elle s'accomplit, c'est ce que je viens de dire, lorsqu'il y a réponse de la part de l'homme. Et 5e, la rançon est payée au Père par le prix du sang de son Fils, Jésus.
La rançon est payée au Père, pas au diable. Ce n'est pas celui qui vous a bloqué qui a droit de recevoir la rançon. Le sang qui a coulé ce jour-là en Égypte n'avait pas coulé pour que ce soit le Pharaon qui en bénéficie. D'ailleurs, lui-même, il était en train d'en pleurer. À chaque fois qu'il s'agit du prix à payer pour libérer des captifs. Et surtout ce jour-là à la croix, c'était au Père que le Seigneur était en train de payer cela. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9, la Bible dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus. » Vous avez vu? Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. La possession du salut arrive lorsque la rédemption a été faite. Permettez-moi de vous parler de 10 étapes du salut. Parce qu'on parle de la rédemption, laissez-moi vous parler de 10 étapes du salut. Après quoi, je vais entrer dans le vif de mon message. Je suis encore dans un documentaire jusqu'ici. Pourquoi je parle de 10 étapes du salut? C'est juste un rappel. Ceux qui font l'école d'Apollos connaissent toutes ces choses. Ceux qui sont passés par notre cursus de formation, ils sont super bien informés de ces choses. Alors, parlant de la rédemption, parlant du prix payé pour que nous soyons sauvés, nous devons savoir le contour justement de ce concept du salut, avant, pendant et après, entre guillemets, si je peux me permettre de parler ainsi. La première étape de la rédemption, ça s'appelle l'élection. La première étape du salut, ça s'appelle l'élection. En parlant de l'élection, je vais parler du fait que Dieu choisit ceux qui seront sauvés. Allez, c'est justement à ce niveau que j'ai dit tout à l'heure que les théologiens ne sont pas tous d'accord en se disant, bon, ça veut dire que l'homme n'a plus sa part. Il y a toujours des gens qui sont des extrémistes, qui refusent de voir les choses dans la direction que le Seigneur les a placées. Alors ils se disent, bon, si ceux qui sont sauvés, ils ont été d'avance choisis, eh bien, on n'a plus besoin de fournir des efforts parce que de toutes les manières, on finira par subir le plan qui a déjà été préconçu par Dieu. Ils tombent dans le fatalisme, ils tombent dans toutes ces choses. Ils se disent, bon, écoute, c'est Dieu qui a déjà décidé comment ça va se passer, donc on le laisse faire et nous, on le regarde faire. C'est-à-dire que si je suis païen, je vais vivre ma paganité au maximum jusqu'à ce que je meure parce que je sais que ça ne va rien changer dans ce que Dieu a préconçu. Et ça, c'est une très mauvaise manière de voir les choses parce que, premièrement, parmi les règles de base de la parole de Dieu, la parole de Dieu ne se contredit pas. Jésus n'aurait pas dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Il dit « Vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il n'a pas dit « Venez à moi, vous qui êtes ici en train de m'écouter. » Ne le dites pas aux autres. Vous tous. Il a dit « Cette bonne nouvelle ira jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça serait contradictoire que, commençons même par les prophètes comme Ézéchiel, Dieu soit en train de parler à son peuple en leur disant, souvenez-vous qu'Israël a toujours été l'image de cette nation que le Seigneur a voulu se constituer depuis la nuit des temps. Et par la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu parle à son peuple en disant, parle à ce peuple, dis-leur que je ne veux pas la mort d'un méchant. Ça ne me bénéficie en rien que quelqu'un meure dans sa mauvaise vie. Je veux que chacun soit en mesure de se repentir et d'abandonner ses mauvaises voies. Ça, c'est Dieu. Il dit, si ça ne dépend que de moi, personne n'a le droit d'être détruit par ma colère. Déjà, Ézéchiel parlait de cette manière. Que dire de l'apôtre Pierre qui, dans ses épîtres, dit « Dieu, ce n'est pas que la promesse de Dieu tarde à s'accomplir, mais Dieu use de patience afin que tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, dans la vie du péché, puissent saisir la grâce d'être sauvés. » En parlant de l'élection, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rédemption se fait avec la réponse de l'homme. Je serai en train de prêcher ici, tout le monde m'écoute au même degré. Tout le monde ne prendra pas la décision de réagir de la même manière à cette même parole qu'ils ont entendue au même moment.
Ça veut dire qu'à un certain niveau, quand quelqu'un voudra se convertir au Seigneur et répondre favorablement à son appel, je vois mal Dieu lui dire non, 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 yo déjà si n'a préparé que au Kobikate. Toi, les genres de famille desquels tu es sorti, vous devez aller en enfer. Dieu n'a jamais eu de programme comme ça. Alors, quand vous entendez quelqu'un vous dire, bon, mais écoute, la Bible dit, voilà, tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Il y a la loi de la prédestination, c'est-à-dire que ceux qui entreront au ciel ont déjà été prédestinés depuis le début. Ça veut dire ceci. Ceux qui entreront au ciel ont été prédestinés à la manière dont ils vont répondre à l'appel de Dieu. Je vais m'y en parler en évoluant. Ce n'est pas que tu croises tes bras, tu es en train de dormir sur tes lauriers, tu fais ta vie comme tout le monde en te disant « j'ai déjà reçu Jésus, c'est fini ». Non, ça ne finit pas comme ça. Je vous ai dit que le salut, c'est quelque chose qui se poursuit dans le temps. Même avant que tu ne t'y engages, ça a déjà été activé en ta faveur. C'est de ça que je parle en termes d'élection. Tu es au Congo, tu es à Kinshasa, et ce matin tu es à Fila, et tu es en train d'écouter cette parole. Dieu t'a sélectionné avant la fondation du monde afin que tu fasses partie de ceux qui vont entrer dans l'arche qu'on appelle Jésus-Christ quand le monde sera en train d'être détruit. Vous avez vu? Alors ne vous soustrayez pas de cette liste de ceux qui ont été présélectionnés. Vous faites partie. Quand vous rencontrerez un autre païen, dites-lui que lui aussi, il est dans ce même plan merveilleux du salut de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont maté la doctrine, donc ils ont moi pas si pour battre ça mène pour ça va aller. 2. Les étapes du salut. Deuxièmement, c'est l'appel à l'évangile. C'est parce qu'on a écouté qu'on répond. L'apôtre Paul dit, comment est-ce qu'ils seront sauvés si personne ne leur parle de la part de Dieu? Et comment est-ce qu'on va leur parler si on n'envoie personne pour le faire? Vous voyez? Avant qu'il y ait engagement dans le processus du salut, il faut qu'il y ait des gens qui parlent de la part de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu as arrêté de le faire. Toi, tu le faisais dans des bus, dans des marchés. Bon, ces derniers temps, tu as des cravates assez exceptionnelles au point que s'il faut te lever dans le bus, ça va être un peu compliqué. On va penser que tu vas demander l'argent des offrandes à la fin et même le receveur ne te sera pas favorable parce qu'il pensera que tu ne payeras pas. Parce que ceux qui prêchent dans les bus, généralement, ils ne payent pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. 3. La régénération. Ici, on parle de la nouvelle naissance. Quand on accède dans le processus du salut, il y a une étape qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ici que Jésus parle à Nicodème en lui disant « Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. » Nicodème dit « Oh, mais comment je dois faire? Je dois rentrer dans les ventres de ma mère. » Jésus dit « Oh, mais toi tu es docteur en Israël, comment tu ne sais pas ces choses? Si en parlant des choses terrestres, tu n'arrives pas à comprendre, et quand je parlerai des choses célestes, comment ça va se passer? » La nouvelle naissance, c'est une des étapes justement dans le processus du salut. 4e, c'est la conversion. La conversion, ici on parle de la foi et de la repentance. La repentance, c'est la capacité de s'arrêter sur un mauvais chemin vers lequel on était en train de foncer et retourner pour prendre le bon chemin. La repentance renvoie aussi l'idée de la tristesse que l'on ressent après avoir offensé Dieu. Voilà. Vous voyez, ce genre de culpabilité. Mais au départ, quand vous entendez pour la première fois l'évangile, vous vous rendez compte que la vie que je menais, ce n'était pas la bonne. Et donc, le genre de tristesse qui monte dans le cœur, c'est ça qui est même le signe de la repentance. Et je voudrais donc rappeler le fait que la repentance et la foi, ce sont des choses qui se poursuivent tout le long de notre vie. On n'arrête pas d'avoir la foi parce qu'on est devenu chrétien en disant « Bon, j'avais juste besoin de la foi pour croire en Jésus et là, j'en ai plus besoin. » Non, même pour vivre les événements à venir, les promesses merveilleuses au sujet de notre destinée éternelle, on a besoin de la foi. Et donc, la repentance aussi, on en a besoin de manière continuelle à chaque fois qu'on se rend compte qu'on a offensé Dieu ou on a fait quelque chose qui lui aurait attristé. 5, c'est la justification. Ici, nous parlons de notre état légal devant Dieu. En parlant de la justification, on parle de quelqu'un qui, en temps normal, devait être condamné, mais il y a quelqu'un d'autre qui a payé le prix pour lui. Il n'a juste pas payé une rançon avec les billets des banques. Il a dit « Prenez-moi, laissez-le aller. »
Et ce qui est choquant, c'est que la personne qu'on laisse aller, c'est lui qui était le fautif vraiment. C'est lui qui était le coupable. Souvenez-vous, la Bible dit, on ne tiendra pas pour innocent les coupables. Mais ce jour-là, à la croix, ça s'est passé exactement de cette manière. Le juste de Dieu a pris la place des pécheurs et des coupables que nous sommes, de manière à ce que par son sacrifice et le prix de sa vie, nous devenions justice de Dieu. Vous avez vu ça? C'est ça la justification. 6, l'adoption. Quand on est sauvé, la chose qui suit tout de suite après, c'est le fait d'être adopté dans la famille de Dieu. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour demeurer dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel vous criez « Abba Père ». C'est-à-dire, on vous apprend les langages, comment les enfants parlent, vivent, interagissent avec le père de la maison. On te dit ici, tu es devenu enfant adoptif. Ok, voilà comment ça se passe. Ici, notre père, nous l'appelons Abba. Et pour l'appeler ainsi, il faut être animé, conduit, rempli, dirigé par son esprit afin d'avoir ce pouvoir. 8, la persévérance. C'est là que ça devient un peu plus intéressant. Pardon? Oh, sorry. C'est pas comme si je voulais vérifier si vous me suivez. J'ai vraiment omis. 7, c'est la sanctification. Oh, magnifique. La sanctification ici fait appel à une vie juste, la capacité de choisir, de ne pas mener sa vie comme les païens. L'apôtre Paul dit, j'apprends même au milieu de vous qu'il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui font des choses pires que les païens. J'apprends même qu'au milieu de l'église, il y a des gens qui, quelqu'un va se donner le luxe de sortir avec la femme de son père. Ça, c'était les chrétiens de Corinthe. Alors, la sanctification nous impose un style de vie qui soit différent des païens. Je l'ai dit tout à l'heure, la capacité ou le devoir de produire les fruits dignes de repentance. Sanctification, ça c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de faire. La Bible dit que celui qui est saint fasse quoi? Se sanctifie davantage. Le jour où tu te rendras compte, je suis devenu bien, je n'ai plus de problème de péché, je ne calomnie plus, je n'envie plus, je ne fais plus ceci. Souviens-toi le jour où le jeune homme riche est venu voir Jésus. Il lui a dit la même chose. Jésus lui commence à lui citer les 10 commandements. Je suis sûr que les gars l'attendaient au tournant. Il lui dit, Seigneur, je fais toutes ces choses depuis ma jeunesse. La Bible dit, Jésus le regarde, il l'aima. Jésus l'aima. Il soit l'élié fort. Oh, moutombongo, à jeune. Parce que souvenez-vous, la beauté de l'homme, c'est dans ses poches, n'est-ce pas? Ah, bah, blow avec ta TikTok. Et donc, on te dit, voilà, il est riche. Du fait qu'il est riche, il est naturellement beau. Il ne peut pas être moche quand il est riche. Parce qu'il peut se taper n'importe quelle femme, de n'importe quelle trempe. Parce que l'argent achète même les femmes. Mais pas ici à Fila. Jésus constate que il est jeune homme et il est riche. Et il dit à Jésus, depuis ma jeunesse, j'ai toujours observé ces choses. Je suis venu dire à quelqu'un que dans la sanctification, il est possible d'avoir le matériel et de continuellement craindre Dieu. C'est possible. La crainte de Dieu ne diminue pas au fur et à mesure qu'on a les richesses du monde. Épargnez-moi ce genre de prière que cet homme a fait dans l'Ancien Testament. Seigneur, si tu me donnes beaucoup, je vais me perdre. Si tu me donnes peu, je vais voler. Il est possible d'être riche et de rester dans la sanctification. Je prie que Dieu multiplie dans cette assemblée des jeunes hommes et des jeunes femmes riches, mais qui vont continuer à craindre Dieu, même loin de Kinshasa. Aucune mission de service. Je ne sais pas à quel moment il est revenu. Ça fait 2 jours à Zanapoto. C'est-à-dire, il est possible de commencer à faire tous ces mouvements, mais de rester enfant de Dieu. Et d'ailleurs, être enfant de Dieu, c'est vraiment cette capacité de l'être quand personne ne peut vérifier que tu l'es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à dire aux voisins, la sanctification, c'est une affaire de toute une vie. Donc, je peux aller à 8, n'est-ce pas? La persévérance.
La persévérance, les amis, c'est le fait de rester chrétien jusqu'à la fin. Le fait d'être sauvé au début, ce n'est pas un problème. Mais Jésus nous attend au terminus de la foi. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'au bout. Sera quoi? Sera sauvé. C'est-à-dire, nous devons bannir de notre mentalité cette fausseté que nous avons imprégnée comme quoi je suis déjà devenu enfant de Dieu. Vous voyez les genres de débats où on fait, est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre son salut? Vous savez, quand quelqu'un veut vérifier ça, il veut vérifier s'il peut rentrer dans son ancienne vie et continuer d'être enfant de Dieu. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un se nommant frère parmi vous se permet de vivre une vie d'immoralité comme un païen, eh bien, ne le saluez même pas. Imaginez qu'au pire, un mot n'a répondre au thé. Pour la vidéo, on a nini, Internet. Les temps se repentir, n'a appliqué l'île Banzambe. Au pire, un mot, bonjour pasteur, n'a répondre. Ça me rappelle notre pasteur à l'époque, s'il veut te corriger. Alors lui, il vient comme ça dans sa voiture. Et toi, tu es là, tu attends. Tu sais que tu as fait des bêtises, bon. Tu ne sais pas encore comment papa va réagir. Alors du coup, tu veux voir sa réaction. Et puis, tu es là. Et puis lui, il vient. Et puis, toi, tu t'apprêtes à dire bonjour. Dès que tu dis bonjour, papa, lui, il tourne le regard là-bas. Et puis, quand il te dépasse, il reprend de regarder devant. Je pense qu'on doit commencer à faire ça. Non, c'est juste pour rire. La persévérance, les amis. Le fait d'être chrétien, c'est bien. Mais chrétien jusqu'à la mort, c'est ce qui est mieux. Il y a des chants qu'on devait arrêter de chanter juste pour faire bien quand on est dans un culte. Le chant d'aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Il y a une sœur qui m'a dit, j'ai rêvé, j'ai vu le pasteur Blonsky chanter « Avec foi, je m'avancerai vers la rivière de l'amour ». C'est bien de rêver ça, mais si tu te décidais d'avancer avec foi, c'est-à-dire de ne pas abandonner la foi, comme l'apôtre dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, c'est ça le plus important. Et vous avez été sauvés pour cela. 9, ça va vous étonner grave, c'est la mort. Dans le processus du salut, il y a une étape qu'on appelle la mort. Je ne parle pas de votre mort quand vous êtes brisé, le brisement. Au prophète Moëba, français bien au théâtre, habile. Je vais vous donner mon thème, l'abrisement. Dites à votre voisin, l'abrisement. Si je donne un thème comme ça, tu fais comment? Tu vas dire le brisement. Si tu dis ça, tu corriges le pasteur, tu n'es pas humble. J'ai vu la famille Beu à me regarder parce que eux, quand ils parlent français, Eddie Malo a dit, il boucoute le français. Les amis, la mort fait partie des étapes de notre salut. C'est par la mort que nous entrons dans le repos en entendant la rédemption de notre corps terrestre qui va être changé en corps glorieux. Souvenez-vous de l'histoire où Jésus parle de la parabole du riche et du pauvre Lazare. La Bible dit, quand les deux sont morts, Lazare, le pauvre, est parti dans les seins d'Abraham. Il a été consolé de ses souffrances. Ce n'était pas encore le paradis en mode Nouvelle Jérusalem, mais c'était un lieu de repos où tous les morts se rendent. C'est-à-dire que même dans le séjour des morts, il y a deux endroits qui sont distincts. Le premier, ça s'appelle le sein d'Abraham, où tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, tous ceux qui ont gardé la foi jusqu'au moment de leur mort, ils vont se reposer. Alors les autres qui ont dit, je suis déjà enfant de Dieu, non? Est-ce que ça va encore changer quoi? Il y a même quelqu'un qui m'a dit, pasteur, moi j'ai dit à cet homme-là, c'est mieux que je tombe avec lui, parce que si je tombe avec lui, comme il est homme de Dieu, il est pasteur, il saura comment demander pardon, et pour lui et pour moi. C'est-à-dire que le pardon d'un homme de Dieu avec qui tu tombes a plus d'efficacité, quoi. Un peu comme la Bible dit, la prière fervente du juste. Aide-moi à dire au voisin la mort. Ah, ça ne fait pas du bien à entendre. Et la dernière étape du salut, c'est la glorification. C'est là que l'apôtre dit, l'apôtre Paul, il dit, nous serons changés. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons changés. Notre corps incorruptible sera changé en
notre corps corruptible, voulais-je dire, sera changé en un corps incorruptible. Les amis, tant que vous n'avez pas encore revêtu ce corps de gloire, le corps qui te permet de voir Jésus et de ne pas tomber sous la lumière de son éclat glorieux et divin, sachez que le processus de votre salut n'est pas encore achevé. Vous devez vous battre nuit et jour jusqu'à ce que vous verrez votre corps corruptible être changé en incorruptible. Parce que souvenez-vous, l'apôtre Jean, c'est lui que Jésus aimait beaucoup, qui plaçait sa tête sur la poitrine de Jésus. Le jour où il a vu Jésus, dans une vision s'il vous plaît, il voit Jésus au format du ciel. La Bible dit, il tombe comme mort. Tu ne peux pas voir Jésus avec ce corps physique, le Jésus du ciel, le Jésus glorieux, assis à la droite de Dieu. Non. Alors, si vous voulez vérifier à quel point vous êtes sauvés, sachez que ce n'est pas encore fini. Parce que le salut est un concept qui est comme un binôme. On a été sauvés, mais on est en train d'être sauvés en même temps. Alléluia. Laissez-moi vous partager au sujet du texte que je vous ai lu tout à l'heure dans Exode, dans les quelques minutes qui me restent. Culture ici, 12 heures. Laissez-moi vous partager les actions du Rédempteur. Les actions du Rédempteur. Premièrement, qu'est-ce que le Rédempteur fait quand il veut payer le prix pour la libération de son peuple? La première des choses que le Rédempteur fait, c'est voir. Aide-moi à dire au voisin, voir. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel vit. Non, il parle à Moïse en disant, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais sa douleur et je suis descendu pour le délivrer. À chaque fois que le Rédempteur veut agir, il commence par voir. Pasteur, est-ce qu'avant il ne voyait pas? Oh, bien entendu que oui, Dieu voit tout. Il voit à tout moment, il n'y a rien qui est caché sous ses yeux. Le psalmiste le dit si bien. Mais en parlant de voir ici, je parle d'un regard qui est intentionnel et qui est personnalisé sur une situation qui a besoin de rédemption. Parce que Dieu aussi est omniprésent, mais il ne manifeste pas sa présence partout. Tu ne peux pas aller voir un féticheur et pendant qu'il est en train de te faire le gris-gris, tu veux invoquer la présence de Dieu. Tu vois le genre de présence là que tu dis, j'ai senti la chair de poule quand on adorait. Dieu était là. Et le jour où tu ne sens pas, Dieu n'était pas là. Dieu n'est pas cosmétique, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent. La Bible dit dans Genèse chapitre, je n'ai pas moi cherché ça, je crois, 29, 30, 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde. Les amis, quand le Rédempteur veut agir, il commence par voir. Si tu penses que ça fait un bon bout de temps, il y a des gens qui disent, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que vraiment c'est par quoi je passe? Est-ce que mon Rédempteur est en train de voir? Job s'est posé la même question pendant 41, non pas 41, pendant 20 et quelques de chapitres de son histoire. Je ne sais pas ça a pris combien d'années, jusqu'à ce qu'un jour, en plein milieu de sa souffrance, ce n'est même pas encore fini, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ça veut dire que tout ce par quoi je suis en train de passer, il est en train de le voir. Ce n'est pas comme s'il est aveugle. Les amis, quand Dieu voit sans rien faire, ça veut dire qu'il est en train d'agir sans que tu ne te rendes compte. Ah, mais demandez à Étienne, il vous dira le jour où on est en train de le lapider. La Bible dit, il lève les yeux remplis du Saint-Esprit, en pleine lapidation. Il voit Jésus debout à la droite du Père. Moi, je sais que la Bible dit, quand l'Éternel s'élève, ses ennemis font quoi? Se dispersent. Ce jour-là, Étienne est en train d'être lapidé. Il lève les yeux, il a l'occasion de voir l'agneau de Dieu, le Seigneur pour qui il est lapidé, debout au trône de Dieu. Les ennemis ne se sont pas dispersés. Et la lapidation n'a pas été arrêtée. Qui vous a dit que parce que ça fait mal dans la chair, que votre Dieu vous a abandonné? La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent faire du mal à votre chair, mais votre âme, votre esprit est entre les mains du Tout-Puissant. Je suis venu prêcher aux chrétiens de Fil, la cité d'exaucement. Même si la chair commence à se coller à tes os parce que tu as tellement de la souffrance, ta peau commence à se coller à tes os, la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel reste le rocher de ta vie.
Ah, ton corps peut être détruit, mais tu as l'assurance d'une vie qui ne va jamais se terminer. Je serai en train de prêcher, tout ce mois d'avril, nous serons en train de prêcher et rappeler ces valeurs du royaume qui nous permettent de rester chrétiens même quand rien ne va. Non, pasteur, si Dieu vraiment est là, pourquoi tout ça? Gédéon s'est posé la même question. Si l'Éternel est pour nous, pourquoi toutes ces choses? Qui vous a dit que quand toutes ces choses sont là, Dieu n'est plus pour vous? Étienne, qui vois-tu? Je vois Jésus. Il fait quoi? Il s'est mis debout. En train de faire quoi? En train d'agréer le genre d'offrande que je suis devant ses yeux. Je prie que le Seigneur te donne la raison, que le Seigneur te donne la raison de savoir que quand tu es en train de traverser ces choses, c'est plutôt la qualité de ta vie qui l'intéresse. Docteur Atom, ça choquera bien sur matin à moi, à lobby. Dieu peut négocier tes biens. Il sait qu'à cause de ton intégrité, tu ne le réuniras pas, peu importe ce par quoi tu passeras. Qui va dire amen à ça? Personne, je sais, bien sûr. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Parce que souvenez-vous, la plus grande souffrance de l'homme, que lorsque Dieu est en train de regarder, ça lui fait très mal, c'est justement sa séparation d'avec Dieu. Il a vu le peuple souffrir en Égypte. Il a vu la souffrance qu'ils enduraient de la part de leurs oppresseurs. Il dit, je suis descendu. De la même manière que quand il a vu l'homme souffrir sous le péché, Jésus a dit, Père, je vais porter les armures du combat et je vais descendre. Tu vas porter quoi? Je vais porter la chair semblable à celle qui est en train d'être flagellée par le péché, afin d'aller prendre la place des pécheurs et leur accorder la rédemption. Parce que les sangs des animaux ne pouvaient plus. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 14, que Christ est notre paix, lui qui de Dieu n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Quand vous pensez à la rédemption, pensez au fait que Dieu, quand il vous a vu, quand il a vu notre souffrance, il a trouvé la solution. Il est descendu, et la première des choses qu'il a faites, c'est qu'il a brisé la muraille de la séparation qu'il y avait entre nous et Dieu. Les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À chaque fois que le Rédempteur vous voit dans la détresse, il agit toujours. Je voulais encourager quelqu'un. Il n'a juste pas agi en vous donnant la vie éternelle, en vous libérant de la puissance du péché. Il a aussi et surtout agi, et il le fait tous les jours de votre vie, dans les moindres situations que vous traversez. Parce qu'il ne peut pas vous voir dans la difficulté, n'est pas agir en votre faveur. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin en lui rappelant le fait que Jésus, c'est lui qui a donné sa vie pour vous libérer du pouvoir du péché et de la mort, ne peut pas vous laisser croupir sous la souffrance, peu importe la forme, sans qu'il n'intervienne. Quand il voit, il agit. Je vais dire ces 4 choses et puis je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je continuerai la prochaine fois. Voici les 4 choses qui attirent les regards du Rédempteur. Premièrement, je suis dans toute la Bible maintenant parce que je suis dans une étude thématique. Ça me permet de parler de tout ce qui va dans la direction de mon thème. La première catégorie qui attire les regards du Rédempteur se trouve dans Genèse chapitre 4, verset 4. Je préfère commencer au début. Il s'appelle Abel, et aussi Caïn, bien entendu. La Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. La première des choses qui attire les regards du Rédempteur, c'est la qualité de vie de celui qui lui offre des cultes ou des choses qui lui sont agréables. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le fait d'abord d'apporter des choses qui sont intéressantes, qui intéressent Dieu, mais c'est plutôt le fait d'être celui qui intéresse Dieu afin que ce que vous offrirez soit agréable. Un regard favorable d'abord sur l'offrant, ensuite sur l'offrande. Un regard favorable sur l'adorateur avant d'écouter son adoration. 2. La deuxième des choses qui attire le regard du Rédempteur, c'est la souffrance de son peuple. Quand je parle de son peuple, je ne parle pas de tout le monde. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face.
et se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays, je l'exaucerai à partir des cieux. Le peuple de Dieu que nous sommes ce matin, quand vous êtes en souffrance, votre Dieu arrête un regard particulier et personnalisé. Il ne peut pas vous voir souffrir sans qu'il ne soit en train d'intervenir. C'est même ça le sens de l'élection. C'est parce que vous avez été choisi que vous devenez enfant de Dieu. Vous faites partie du royaume des sacrificateurs, du peuple élu de Dieu. C'est à cause de ça que quand vous souffrez, un peu comme ceux qui étaient en Égypte pendant l'esclavage, Dieu ne peut pas laisser votre souffrance passer inaperçue. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. En plein milieu de votre souffrance, en famille, je ne sais pas moi, dans les relations, dans les affaires, dans tout ce que vous vivez, sachez que votre Rédempteur vous voit et il ne vous voit pas en mode spectateur. Il vous voit parce que quand il regarde, il est en train d'agir même si vous ne vous n'êtes pas encore rendu compte de ça. 3. C'est la foi qui attire le miracle. La troisième catégorie des gens qui attirent le regard du Rédempteur, ce sont les gens qui ont la foi qui attirent le miracle. Luc chapitre 5, verset 20, vous trouverez ça quasiment dans tous les évangiles, cette histoire de 4 amis qui avaient porté leur ami paralytique jusque dans la présence de Jésus. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit Jésus voyant leur foi. Jésus voyant la foi des 4 amis qui ont porté celui qui est en problème. Il dit à celui qui était dans le problème, tes péchés te sont pardonnés. Quand les gens sont choqués, il leur dit, ok, pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, il rajoute, lève-toi, prends ton lit et marche. Les amis, quand vous avez la foi, vous êtes candidat à attirer les regards favorables de Dieu sur vous. Je prie ce matin que votre foi fasse appel à Jésus au-delà de vos mots. Votre manière de vivre qui traduit la foi en Dieu fera en sorte que même quand vous n'avez rien dit, vous êtes juste venu avec votre problème. Jésus voyant votre foi. Parce que souvenez-vous, tous ceux qui viennent à Jésus avec des problèmes, ils ne viennent pas forcément avec la foi. Il y a d'autres qui viennent justement parce qu'ils ne croient pas. J'ai appris qu'il y a un homme de Dieu qui est venu faire une campagne d'évangélisation. J'ai appris qu'il y a Green Room. J'ai appris qu'il y a Healing Room. Ok. Bon, maman, on va partir seulement. On va voir si ces pasteurs-là vont être en mesure de te guérir. J'ai même entendu quelqu'un qui a dit, pasteur, moi, quand j'ai vu comment les Healing Room, qu'est-ce que j'ai avec Green Room? Les Healing Room se passent, eh bien, je me suis rendu compte que les grands miracles ne se produisent vraiment pas parce qu'on n'a pas encore vraiment le niveau qu'il faut pour que les choses se passent de cette manière. Je dis, oh, ok. Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce niveau? Vous savez, le Congolais est expert à détecter des problèmes, mais il ne trouve jamais de solution pour ça. Ah oui, j'ai juste constaté, je dirais que les serviteurs ne sont pas très consacrés. Bon, toi qui es consacré, on a vraiment besoin de toi pour nous donner le modèle de comment ça se passe et les résultats escomptés. Bref, quand le Rédempteur détecte la foi, il agit. Alors ce matin, croyez que Dieu vous a sauvé. Croyez que Dieu, quand il parle, ça s'attache à votre vie et ça va se réaliser. Ce matin, croyez qu'il a des projets de bonheur et de paix pour vous. Croyez que malgré ce par quoi vous passez, votre Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Je refuse que Satan te fasse croire que parce que ta situation a beaucoup duré, que ça n'a plus de solution. Dieu, quand il te regarde, il ne voit pas la grandeur de ton problème. Il veut voir la grandeur de ta foi. Ah, j'ai envie de parler à quelqu'un. Quand Dieu regarde la manière dont les choses ont duré dans ce domaine, il se dit, est-ce que cette fille peut vraiment me manifester un peu de foi comme un grain de sénévé? Parce que si votre foi est semblable à un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne qu'on appelle célibat, ôte-toi de loi et jette-toi dans la mer et il va obéir. Je prie et je déclare sur quelqu'un, ta foi va déplacer des montagnes autour de toi, ta foi va changer ta situation, parce qu'en fait la foi fait changer des langages. Moi, j'étais conscient que notre famille était maudite, mais à chaque fois que je priais, je me voyais toujours béni. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand je priais, je ne disais jamais ce que je vivais en termes de réalité, parce que la réalité n'est pas la vérité toujours. Alors je viens vous annoncer la vérité qui vient de la parole de Dieu. Quand Jésus voit votre foi,
il finit par agir parce qu'il vous a fixé un regard particulier et intentionnel. Je prie que ta foi parle mieux que tes œuvres ce matin. Je prie que le nombre de fois où tu es venu chercher Dieu en ce lieu, même quand tu n'avais plus de prière à faire monter, que ce nombre de fois où tu es venu avec une offrande en disant, Seigneur, je vais bâtir un hôtel dans tel domaine, je voudrais te voir. Je prie que Jésus voie ta foi ce matin et qu'il intervienne en ta faveur. Quand le Rédempteur a affaire à la foi, il ne peut pas résister à agir en ta faveur. Je prie que pour tes études, puisque tu as fait preuve de la foi, que le Seigneur te distingue et qu'il t'éloigne de tout ce qui complique la destinée des gens en matière universitaire. Je prie que dans ton travail et dans ta vie professionnelle, que tu expérimentes la main de Dieu qui te permet de vivre les bénéfices de la rédemption. Le premier bénéfice de la rédemption, c'est la première action que le Rédempteur fait. Il le fait parce que tu es dans une situation qui mérite un regard. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te regarde, Dieu te regarde. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas délaissé. Ce n'est pas que tes prières n'arrivent plus vers lui, mais dans cette situation qui te fait mal, il y a des buts que Dieu veut atteindre derrière. Il veut que tu sois suffisamment formé de manière à ce que quand tu vas entrer dans ta destinée, qu'il n'y ait plus rien qui te fasse régresser. Je prie que ton Rédempteur voie ta foi ce matin. Je prie que ton Dieu, j'aime ça, la Bible dit, il est le chef et le consommateur de notre foi. Il n'est pas le consommateur de nos murmures. Il n'est pas le consommateur de nos lamentations. Il est le consommateur de notre foi. Est-ce que quelqu'un a de la nourriture à donner à Dieu ce matin? La nourriture de la foi. La nourriture de ceux qui parlent les langages de la foi. Alors que tu as levé les mains, je prie que cette parole s'attache à toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à fonctionner comme quelqu'un qui est conscient que chaque acte de la foi attire le regard favorable de Dieu sur lui. Chaque fois que tu agiras par la foi, oh, j'ai envie de prophétiser pour quelqu'un. Chaque fois que tu diras non à ce péché, Dieu te montrera qu'il est celui qui honore ceux qui l'honorent. Chaque fois que tu diras non à cet homme marié qui veut faire de toi son deuxième bureau, Dieu te montrera qu'il y avait un homme, un Boaz, qu'il avait réservé pour toi. À chaque fois que tu refuseras la corruption dans ton travail, au nom de ta foi, je prie que Dieu te montre qu'il peut se passer de ton patron et t'accorder cette promotion que tu étais en train d'attendre. Si c'est toi à qui je parle, j'aimerais que tu commences à acclamer en disant, Jésus, Seigneur, je fais le choix de manifester la foi. La foi est un langage que Dieu seul comprend. Ceux qui te minimisent ne comprennent pas que tes choix sont basés par la foi. Tes choix sont animés par la foi. Alors que tu acclames, commence à dire à Jésus, Seigneur, je refuse les compromissions par la foi. Parce que tu me vois, je refuse la double vie, je refuse la duplicité, je refuse les magouilles, je refuse la légèreté, je refuse l'infidélité. Parce que le juste vivra par la foi. Quand j'exprime la foi, tu me vois. Quand j'exprime la foi, tu me regardes. Quand j'exprime la foi, tu sais me faire du bien. Est-ce que tu es en train de parler au Seigneur?